Je veux que tu retiennes ces deux images. Garde-les bien en tête jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elles contiennent littéralement la clé de la croissance pour ton business. Et si tu comprends ce qu'elles représentent vraiment, tu vas comprendre pourquoi 99% des CEO stagnent. Sur les 12 derniers mois, j'ai accompagné personnellement plus de 67 CEO. Et après avoir analysé leur esprit, j'ai identifié la raison numéro 1 qui les amène à stagner sur leur chiffre d'affaires. Et je vais être clair tout de suite, ça n'a rien à voir avec leur offre, leur business, ou encore le fait de travailler plus dur. Au contraire, c'est exactement l'inverse. Et c'est lié à un mécanisme que je nomme l'effet Sisyphe qu'on va faire en sorte de détailler en 3 étapes dans cette vidéo. Premièrement, pourquoi l'effet Sisyphe fait en sorte de te détruire et t'amène à stagner sur ton plafond de croissance. Comment faire en sorte de le détruire et surtout te révéler la signification des deux rochers qui représentent littéralement la clé de la croissance et comment faire en sorte de les appliquer à ton activité. Donc, let's go. La première des choses qu'il faut faire en sorte de voir, c'est de faire en sorte de définir ce qu'est réellement l'effet Sisyphe. L'effet Sisyphe remonte juste à l'histoire de Sisyphe qui était le dieu grec. Le dieu grec a fait en sorte de désobéir au dieu et qui a fait en sorte d'être puni. Sa punition, c'était tout simplement le fait de soulever un rocher sur une montagne sans cesse. Et je pense qu'on a tous déjà vu cette image. Et à chaque fois qu'il arrive au-dessus de la montagne, le rocher retombe en bas et il reste dans une certaine forme de souffrance infinie. Ok? Donc c'est tout simplement ça l'effet Sisyphe. Et l'effet Sisyphe est défini également par l'illusion du hustle, que j'aime bien nommer. Et c'est la croyance de base des entrepreneurs qui font en sorte de penser que les actions apportent les résultats. Et je pense que ça peut sembler fou, le fait de penser que les actions n'apportent pas les résultats, surtout lorsqu'on entreprend. Et lorsqu'on regarde toutes ces personnes riches qui font en sorte de travailler 14 heures par jour, qui font en sorte de te dire également que les actions font en sorte d'apporter les résultats. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Tout le monde est dans un biais et tout le monde fait en sorte de se tromper sur cette chose-là. Donc, la chose dont il faut se rendre compte, c'est que les actions n'apportent pas les résultats tout simplement parce que les actions ne représentent qu'un seul plan pour l'être humain. Il faut comprendre qu'il existe 3 dimensions. Il existe la dimension spirituelle, la dimension mentale et la dimension physique. Et le monde physique ne représente que l'effet et pas la cause de la réalité. Ce que tu vois à l'extérieur de toi dans ton business, si tu es un entrepreneur et que tu fais en sorte d'agir constamment, etc., ce que tu vois dans ton business comme résultat ne représente que l'effet du monde spirituel et mental. C'est pour ça qu'on va te dire, par exemple, que le royaume des cieux en toi. Les musulmans te diront que Allah ne change pas l'état d'un peuple qui ne change pas ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et dans la Kabbale, on te dira que le monde physique ne représente que le monde de 1% et que le monde des 99% ne représente que le monde spirituel et mental dans un premier temps. Et à chaque fois que je dis le monde spirituel, je parle juste du monde émotionnel parce que les émotions, c'est la chose la plus spirituelle que tu peux faire en sorte d'avoir. Ok? Donc, faire en sorte de changer tes actions ne mènera pas à faire en sorte de changer la réalité parce que les actions ne représentent que l'effet de la réalité. Pour faire en sorte de changer la réalité physique, pour faire en sorte de changer ton business, pour faire en sorte de faire plus de chiffre d'affaires, tu dois faire en sorte de changer d'abord la personne que tu es. Parce que ton business est juste une extension de la personne que tu es dans un premier temps. Et tu n'as pas de problème de business, tu as juste des problèmes personnels qui font en sorte de rejaillir dans ton activité. Et ça, tu ne t'en rends même pas compte. Il n'existe pas de problème de business en tant que tel. Il existe juste des problèmes personnels qui font en sorte de rejaillir dans des problèmes de business. Et la chose dont il faut se rendre compte lorsqu'on fait en sorte de parler du schéma de la réalité de base, c'est que tu te rends pas compte de ce qui représente, de ce qui t'amène justement à prendre des actions. Ok? Et ça, il faut que tu te rendes compte grâce à la mécanique de la réalité. Tu as une fréquence précise. Donc, ta fréquence, il faut savoir que c'est juste l'équivalent de... C'est juste ton énergie globale. C'est juste l'ensemble de tes émotions plus de tes pensées, pour simplifier. Émotion plus pensée. Ok? Cette fréquence, cette identité, la manière dont tu te vois toi-même, mène au fait de ressentir des émotions. Ces émotions t'amènent à avoir des intuitions parce que la qualité des pensées que tu as au cours de la journée dans ton business est liée à la qualité de tes émotions. Ces intuitions t'amènent à prendre des décisions. Ces décisions t'amènent à prendre des actions. Et ces actions t'amènent à faire du chiffre d'affaires ou stagner.
Donc si tu veux d'abord faire en sorte de changer tes actions, encore faire en sorte de changer la réalité, tu dois d'abord faire en sorte de te concentrer sur la fréquence. Tu dois d'abord faire en sorte de te concentrer sur ton monde interne dans un premier temps et pas sur l'illusion physique que tu vois. Parce que ce que tu vois à l'extérieur de toi ne représente que 5% de ce que la réalité est vraiment. 95% de la réalité est enracinée par ton subconscient. Ton subconscient qui représente juste une partie de ton cerveau, qui représente juste la partie qui est, on va dire, qui fait en sorte de créer ta réalité sans cesse. Et justement, la manière dont tu dois faire en sorte de reprogrammer ton esprit, la manière dont tu dois faire en sorte de reprogrammer ton subconscient passe justement par l'émotion. La majorité des personnes dans ce domaine font en sorte de croire que c'est la répétition, ou encore c'est les pensées, mais le langage de l'univers, le langage de Dieu, le langage de la réalité, c'est avant tout l'émotion. C'est avant tout la fréquence. Je vais être vraiment très très honnête. Tes objectifs s'en foutent littéralement d'à quel point tu fais en sorte de travailler dur, de quelle fucking méthode d'acquisition tu fais en sorte de mettre en place dans ton business, de quelle personne qui tu recrutes en réalité. Ce que l'univers veut, ce que la réalité veut, ce que tes objectifs veulent, tu te rends même pas compte que c'est que tu sois juste l'équivalent émotionnel et mental de la chose que tu désires. Parce que ce n'est même pas l'objectif physique que tu désires, c'est l'émotion que l'objectif fera en sorte de t'apporter. C'est la personne que tu vas faire en sorte de devenir grâce à cet objectif-là. C'est en réalité ça que tu veux. Ce n'est même pas le fait de faire 200 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros. C'est juste la personne que tu deviendras. C'est juste le fait de laisser tes émotions de survie grâce à l'argent. Et c'est ce que dans le livre de... j'ai oublié son nom. Mais c'est un livre lié à l'argent et sur la métaphysique de l'argent. Et l'auteur dit que en réalité, les gens ne font pas en sorte de poursuivre la richesse, ils font en sorte de fuir en réalité la survie. Et ça, c'est tellement vrai. Et je répète encore une fois, les entrepreneurs ne font pas en sorte de poursuivre la richesse, ils font en sorte de fuir la survie. Et c'est littéralement hyper différent. Parce que, et là, je commence vraiment à être excité, je commence vraiment à être... Faut que je me calme. Ça va être hyper intéressant. Donc, prenons juste l'exemple de la personne de base, l'entrepreneur de base, qui fait en sorte, par exemple, de mettre un écart entre lui et ses objectifs. Et ça, c'est littéralement tout le monde. Parce que je suis fatigué de voir sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram, le fait de te dire que tu dois arrêter de te mettre des objectifs, tu dois te mettre des systèmes. Ok, écris tes objectifs chaque matin, mais tu te rends même pas compte de ce que tu veux dans un premier temps. Ton objectif conscient n'est pas ton objectif inconscient. Et ça, c'est également une chose à retenir. Parce que tu te rends pas compte qu'il faut que tu rendes l'inconscient conscient. Et que tu as des désirs inconscients et des désirs conscients. Ok, la seule chose que tu veux aujourd'hui dans ton business, la seule chose que l'être humain veut aujourd'hui, c'est l'état de plénitude. Et pour les personnes qui vont me dire que c'est du bullshit, je vous mets au défi par exemple de me dire une seule chose que l'argent fait en sorte de vous apporter, une seule chose que vous faites en sorte d'acheter avec l'argent qui n'a pas d'objectif émotionnel. Que ça soit le fait de porter des habits, que ça soit le fait par exemple d'acheter de la nourriture, que ça soit le fait d'avoir un toit, que ça soit par exemple le fait de pouvoir, je sais pas, te payer cette montre, que ça soit le fait de recruter cette personne. Regarde juste les différentes choses que tu fais en sorte d'avoir avec ça et tu te rends compte que l'argent en réalité que tu désires tant n'est que la clé, d'après toi la clé, sachant que ce n'est pas vraiment le cas, vers le fait de ressentir des expériences émotionnelles différentes. Et ça, tu te rends pas compte. Ce que tu veux, ce n'est même pas en réalité l'argent en tant que tel, c'est les expériences et l'état d'être dans lequel l'argent pourra te mettre. L'état d'être de relaxation, l'état d'être du fait d'avoir confiance en toi, du fait d'avoir une bonne image de toi, du fait d'avoir de la valeur par exemple, du fait d'être fier de toi, du fait de pouvoir aider ta famille. Bref, tout ce que tu veux, c'est ces états de base-là qu'on représente sur la map de la conscience, qui est la joie, la paix, la liberté, la fierté, l'accomplissement. Tu veux juste redevenir toi-même. Tu veux juste revenir à l'état d'enfant. Et un enfant est dans l'état de plénitude. Redevenir Dieu inconsciemment. C'est ce qu'on dit également dans le livre des 3 mots magiques. Les 3 mots magiques, d'après l'auteur qui est incroyable, un livre également qui est insane, c'est tu es God. Mais on ne va pas détailler ça dans cette vidéo, peu importe. Et ce que tu veux, ce n'est même pas l'objectif en tant que tel, c'est le désir émotionnel que tu as justement. Et tu ne te rends pas compte qu'en faisant en sorte d'être là, et en faisant en sorte par exemple de mettre un écart entre ton objectif et toi, tu fais en sorte d'être dans une illusion parce que ce n'est même pas l'objectif que tu retardes, c'est l'émotion de satisfaction que l'objectif fera en sorte de t'apporter.
Parce que tout objectif physique doit d'abord exister sur le plan spirituel et mental. Tout objectif physique, toute chose que tu veux matérialiser dans le monde physique, en termes d'argent par exemple dans ton business aujourd'hui, doit d'abord exister émotionnellement plus mentalement dans un premier temps. Toute chose physique doit d'abord exister de manière spirituelle et mentale dans un premier temps. Et tant que tu fais en sorte de retarder justement l'émotion de satisfaction que l'objectif t'apporterait, tant que tu fais en sorte de retarder par exemple ta joie, ta relaxation, ta paix, ta fierté, tu fais en sorte également de retarder tes fucking objectifs. Donc, c'est pour ça que on vous dit par exemple dans l'islam, on va te dire que Dieu est plus proche de toi-même que ta propre veine jugulaire. Ok? Ou encore que Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne changent pas ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Parce que l'effet Sisyphe ne représente que le plus bas niveau de conscience. Même les animaux peuvent faire en sorte de prendre des actions. Plus bas niveau de conscience. C'est le plus bas niveau de conscience. Et je le répète encore une fois. Parce que l'être humain et la manière dont nous sommes construits, nous sommes faits justement juste pour survivre. Lorsque tu regardes juste nos ancêtres et la manière dont les êtres humains vivaient avant, c'était juste pour faire en sorte de survivre. C'était juste le seul objectif pour faire en sorte de le faire. Et lorsque tu es dans cet état d'être de survie, qu'on nomme par exemple dans les religions comme l'état d'enfer, l'enfer d'ailleurs qui n'est pas l'enfer qui n'est pas un lieu géographique, mais qui représente juste un état de conscience de désalignement justement avec la personne que tu es, de désalignement en réalité avec Dieu, qui représente justement cet état de stress, cet état de culpabilité, cet état de honte constante. Et tous ces états que tu as à l'intérieur de toi, toutes les choses que tu as à l'intérieur de toi, les émotions, que ce soit la honte, la frustration, se reflètent à l'extérieur de toi. Parce que la première loi même, je pense que mon stylo commence à se terminer, la première loi des anciens hermétistes qui représentent la première science spirituelle au monde, c'est que l'univers est entièrement mental. L'univers est entièrement mental. Entièrement. Et tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur. C'est pour ça qu'il disait « As within, so without ». Ce qui est à l'intérieur de toi est comme ce qui est à l'extérieur. Ou encore « As above, so below ». Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en haut dans les dimensions supérieures, dans les dimensions spirituelles et mentales, se reflète justement en bas dans la dimension physique, dans l'illusion que tu vois avec tes deux yeux. Donc l'effet Sisyphe, qui représente juste le fait d'être constamment dans la lutte, le fait d'être constamment dans le hustle, est représenté par ce que je nomme le syndrome de la lutte. Et on va faire en sorte de le détailler. C'est super intéressant, on va faire en sorte de le détailler. L'effet Sisyphe se base sur quoi? Le syndrome de la lutte. Le syndrome de la lutte, c'est le syndrome selon lequel tu dois faire en sorte de constamment lutter pour faire en sorte d'avoir ce que tu veux. Tu dois faire en sorte de constamment souffrir pour faire en sorte d'avoir ce que tu veux. Et c'est littéralement ce que tout le monde fait. Parce que, je vais te donner un exemple très simple. Je pense que si en faisant en sorte de poser la question à la majorité des entrepreneurs, si je faisais en sorte de t'apporter ce que tu veux là tout de suite, sans que tu ne fasses rien facilement, est-ce que tu ferais en sorte d'avoir la même estime de toi? Est-ce que tu penserais pouvoir le mériter? Est-ce que tu ferais pas en sorte de t'auto-saboter? Parce que la majorité des personnes font en sorte de lier justement leur travail à leur valeur. La lutte est devenue une identité de base. Tu dois toujours faire en sorte d'en chier pour faire en sorte d'avoir plus de cash. Et c'est pour cette raison également que généralement, lorsque les personnes qui ont justement le syndrome de la lutte, qui sont dans l'effet Sisyphe, font plus d'argent, ils se rendent compte que plus d'argent mène à plus de conflits. Parce qu'inconsciemment, ils ne se rendent pas compte que leur subconscient a fait une association émotionnelle du fait que faire plus d'argent est égal à avoir plus de merde. Et est égal à avoir plus de conflits. Mais ça, on va en parler dans une autre vidéo dans l'auto-sabotage. Peu importe. L'identité que tu as fait en sorte de construire autour de la lutte, au fait de souffrir pour faire en sorte d'avoir ce que tu veux, au fait de travailler dur, au fait d'être ce hustle, ce mec qui travaille, ce mec qui exécute rapidement, est une illusion. Parce qu'inconsciemment, tu es totalement piégé dans ton ego. Tu es totalement piégé dans ton ego. Et l'ego, okay, qui représente justement ce qu'on nomme par exemple dans
Je vais donner une histoire. On connaît toute cette histoire, par exemple, de Jésus qui a fait en sorte de faire 40 jours dans le désert et 40 jours, par exemple, sans manger. Et à un certain moment, le diable vient et le diable dit, si tu fais en sorte de t'agenouiller devant moi, je te donnerai tout ce que tu veux physiquement. Il a dit une phrase de ce genre. Et la majorité des personnes pensent réellement qu'on fait en sorte de parler d'un diable avec des cornes qui nous attend en bas après notre mort. Mais le diable ne représente que l'ego. Le diable ne représente justement que l'adversité du monde physique. Le diable ne représente en réalité que l'identification totale au monde physique. Le fait de penser que tu es ton ego. Et le fait justement d'être dans ton ego et de juste t'accorder de la valeur par la souffrance t'amène à te déconnecter réellement de la personne que tu es et à oublier ton vrai pouvoir justement. Parce que tu te bases que sur l'action. Et tu penses en réalité, et tu as une croyance inconsciente du fait que si tu fais pas en sorte d'agir et si tu fais pas en sorte d'en chier, alors tu ne mérites pas. Regarde par exemple aujourd'hui à quel point tu étais obligé d'avoir, par exemple, de faire des choses pour faire en sorte d'avoir une certaine forme de sécurité. De faire des choses ou encore de souffrir pour avoir, par exemple, l'amour de tes parents. Et cette croyance-là est justement liée à l'amour conditionnel. C'est-à-dire la croyance selon laquelle tu dois faire X pour avoir X. Et lorsque, enfant, tu comprends que tu dois faire X pour avoir Y ou encore pour avoir une certaine forme d'amour, tu crées quoi? Tu crées du perfectionnisme. Le perfectionnisme mène à la procrastination. La procrastination mène au fait de procrastiner justement ta réalité désirée. Parce que la procrastination ne te mène pas à procrastiner les tâches, mais lorsque tu procrastines, c'est en réalité la réalité désirée que tu fais en sorte de retarder par le perfectionnisme. Et donc, l'identité de lutte que tu as fait en sorte de te créer justement à travers l'effet Sisyphe est réellement ce qui te bloque. Et c'est réellement ce qui bloquait littéralement tous nos clients. Je peux parler par exemple de Léo, par exemple, qui a fait en sorte de prendre un truc de 7 jours avec moi et qui avait ses ads totalement bloqués, c'est-à-dire qu'il avait l'acquisition qui était totalement bloquée, Septera. Son acquisition était bloquée. Donc, la manière dont il faisait en sorte d'avoir des leads ou encore des clients passait justement par des publicités. Okay? Et ces publicités étaient totalement bloquées. Et son frère m'a appelé, il m'a dit, OK, tu peux faire en sorte d'aider Léo parce il ressent énormément de frustration en ce moment, etc. Et lorsqu'on a fait en sorte de changer sa fréquence, en 7 jours, je pense qu'il a reçu 7 000 euros ou 5 000 euros, je ne me rappelle plus. 7 000 euros qui sont venus par recommandation, sachant que logiquement son business était bloqué. Et après, je pense qu'il a pu régler la solution avec les ads. La fréquence donne du sens à des choses qui n'ont pas de sens. Donc, l'effet Sisyphe te met dans un état de survie constant. Maintenant que tu as compris l'effet Sisyphe, comment faire en sorte d'en sortir? C'est très très simple. L'effet Sisyphe se base juste sur la croyance selon laquelle tu es juste une personne physique qui doit faire en sorte de souffrir pour avoir ce qu'il a et qui doit faire en sorte de recommencer sans cesse. Mais je vais te poser une question. Qui tu serais aujourd'hui sans la souffrance? Tu es dans le complexe de la lutte, mais est-ce que tu fais en sorte de rentrer dans le complexe de la facilité? Parce que la chose dont il faut se rendre compte lorsqu'on fait en sorte de parler du complexe de la lutte, c'est que tu n'es personne justement sans le fait de souffrir. Tu ne sais pas qui tu es si tu ne fais pas en sorte de hustle. Et tu n'arrives pas à t'accorder de la valeur inconditionnellement si tu ne fais pas en sorte de hustle. Tu veux l'amour inconditionnel, tu veux la richesse inconditionnelle, mais tu n'arrives pas à te l'apporter toi-même. Ça, c'est également une chose à retenir. Comment faire en sorte de désirer la sécurité à l'extérieur de toi si tu n'arrives même pas à te la donner à l'intérieur? Comment faire en sorte de désirer l'amour à l'extérieur de toi si tu n'arrives même pas à t'aimer toi-même? Comment faire en sorte de chercher une certaine forme de sécurité et de stabilité dans ton business sans avoir de haut et de bas constant sur le chiffre d'affaires si tu n'arrives même pas à avoir une certaine forme de stabilité émotionnelle et mentale dans un premier temps? Tu peux avoir que ce que tu as déjà, car à ceux qui ont feront en sorte de leur donner et seront dans l'abondance, et à ceux qui n'ont pas feront en sorte de leur ôter même ce qu'ils ont. Tu peux avoir que ce que tu as déjà dans le plan spirituel et mental. Et si tu as juste une certaine forme de apathie, de culpabilité, de frustration, et tu as des croyances justement sur le fait que tu dois faire en sorte de travailler dur pour faire en sorte d'avoir de l'argent, alors tu feras en sorte de constamment l'expérimenter. Parce que ce n'est même pas la réalité physique que tu expérimentes, ce n'est même pas ton business que tu fais en sorte d'expérimenter. En réalité, c'est toi-même que tu fais en sorte d'expérimenter. Ça, c'est également une chose à retenir. Ton business est juste le reflet de base de ton imagination figée. Ton business est juste le reflet de ta propre personne. Donc les personnes que tu attires dans ton business sont également le reflet de ta propre personne. Les clients que tu fais en sorte d'attirer sont juste le reflet de ta propre personne. Et demande-toi, regarde ce que tu détestes chez tes clients généralement, ou encore ce que tu détestes chez les personnes qui sont dans ton business. Et demande-toi si tu le refuses pas inconsciemment à l'intérieur de toi. Et ce que Carl Jung disait, tout ce que vous jugez sur les autres en réalité, c'est juste une part inconsciente de vous-même que vous n'avez pas encore accepté. C'est ce qu'il nomme comme l'ombre.
Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, pour faire en sorte de sortir du mécanisme de saisie, il faut faire en sorte de comprendre le schéma de la création de la réalité. Donc, le schéma de la création de la réalité, il est très très simple. Ta fréquence t'apporte... Ok, je vais faire en sorte de l'écrire. Tu as une fréquence précise, une identité précise, une image de toi-même précise qui t'amène à ressentir des émotions. Ces émotions t'amènent à avoir des intuitions. Ces intuitions t'amènent inconsciemment à prendre des décisions que tu rationalises parce que 90% des décisions que tu prends sont avant tout émotionnelles. Ces décisions émotionnelles maintenant t'amènent à prendre des actions et ces actions t'amènent à créer la réalité. Donc pour faire en sorte de changer tes actions, il faut faire d'abord en sorte de changer ta fréquence dans un premier temps. Et toute manifestation physique réussie passe par l'intersection de trois choses. Je pense que de toute façon, l'extrême et le fait d'être extrême, d'avoir une attitude mentale extrême et dangereuse. Ce n'est pas le fait de devenir tout d'un coup spirituel, de partir méditer à Bali et de faire en sorte d'avoir des cristaux chez toi qui font en sorte que tu changes la réalité. C'est le fait que tu sois dans l'intersection de ces trois choses. Excellence spirituelle par ta fréquence. Excellence mentale par tes décisions. Et excellence physique par ta vitesse d'exécution. D'ailleurs, si tu es un entrepreneur et que tu fais au minimum 50 000 euros par mois et que ton business est bloqué à plusieurs millions et que malgré tes compétences, malgré ce que tu fais aujourd'hui, tu n'arrives pas à tout simplement changer la réalité et surtout que tu vois d'autres concurrents faire en sorte de faire moins de travail que toi et pourtant faire plus de chiffre d'affaires, avoir plus de visibilité, c'est tout simplement parce que tu as inconsciemment des blocages subconscients qui font en sorte de bloquer constamment ton business. Donc, si tu veux faire en sorte de constamment, tout simplement doubler ton CA ou encore faire en sorte de casser ton plafond de croissance sans pour autant faire en sorte de toucher ta stratégie, on vient d'ouvrir la première cohorte de Momentum pour faire en sorte littéralement de construire des architectes qui font en sorte de se changer eux-mêmes pour faire en sorte de changer leur business et pas le contraire. Et on a fait en sorte d'ouvrir 12 places. Donc je peux faire en sorte de réserver un lien avec moi pour faire en sorte de voir comment on peut faire en sorte de t'aider et faire en sorte de porter un toast à la mort de ton ancienne fréquence. Donc l'intersection entre ces trois dimensions t'amènera justement à avoir une manifestation physique parfaite. Ok? Donc pour sortir de l'effet Sisyphe, et on a parlé des deux pierres justement au début de la vidéo, les deux pierres sont justement la clé de ton business. La première pierre que tu peux voir à l'écran là ne représente juste que ton ego qui est justement imparfait. Les défauts de ta personne, le fait d'avoir des émotions de culpabilité, le fait d'avoir des traumas précis, le fait juste d'avoir un monde interne qui est imparfait. Okay, c'est la pierre qui n'est pas encore taillée finalement. C'est la fréquence qui n'est pas encore taillée. Et la seconde pierre représente justement l'architecte qui a fait le travail interne et donc la réalité physique le reflète parfaitement. En soi, même lorsque tu es dans une certaine forme d'imperfection émotionnelle et mentale, la réalité physique te reflète toujours. Mais je veux dire que tu fais en sorte de créer de l'harmonie à l'intérieur de toi pour faire en sorte de créer de l'harmonie à l'extérieur de toi. Ok? Et la clé, justement, c'est de faire en sorte de tailler constamment la pierre, de tailler constamment tes traumas, de tailler constamment la partie émotionnelle, de tailler constamment tes pensées, de tailler constamment juste la personne que tu es. Ok? Et c'est littéralement la clé pour faire en sorte de le faire. Et la clé aujourd'hui pour faire en sorte de tailler justement ton monde interne, cher entrepreneur incroyable. C'est tout simplement de faire en sorte de changer ta fréquence. Et pour faire en sorte de changer ta fréquence, tu as 8 caractéristiques à changer au fur et à mesure du temps. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si le groupe School sera ouvert au moment de cette vidéo, mais si le groupe School est ouvert en description et que tu vois un lien, fais en sorte de le rejoindre. Je prépare une petite surprise
au marché. Donc, pour faire en sorte de comprendre comment faire en sorte de tailler ta pierre, ton monde interne, cher entrepreneur, ça passe par le fait de changer ces différents aspects de ta conscience. Tes traumas, / l'enfance, tes croyances, ta perception, tes attentes, ta conviction, tes réactions, wow. Je dirais ton attention, et tes pensées et tes émotions. Ok. Donc ta fréquence est tout simplement l'ensemble de ces différentes caractéristiques. Tes traumas ou encore tes expériences chargées émotionnellement dans le passé, tes croyances, ta perception, tes attentes, ta conviction, tes réactions, tes pensées, tes émotions et ton attention. Et je vais faire en sorte de détailler chaque petit principe pour que tu fasses en sorte concrètement de pouvoir tout simplement, à la fin de cette vidéo, avoir des choses précises à faire en sorte de changer pour littéralement sortir de l'effet de la lutte ou encore du principe de Sisyphe. Ok, donc les traumas encore l'enfance. Pour faire en sorte de changer ta fréquence, imagine juste... Ok, attends. Imagine juste qu'on essaye de reconstruire justement un bâtiment. Ok? Mais les fondations du bâtiment, donc on va dire un immeuble, il y a différents étages. Pour faire en sorte justement de changer le bâtiment, il faut d'abord qu'on fasse en sorte de changer les fondations du bâtiment. Et changer les fondations du bâtiment passe par le fait de changer ton enfance. Parce que, c'est pour ça qu'on vous dit également que tant que vous ne redeviendrez pas enfant, vous ne rentrerez jamais dans le royaume des cieux. Okay? Redevenir enfant, c'est tout simplement revenir à l'état d'être de l'enfance. Regardez comment les enfants sont. Les enfants ne répriment pas leurs émotions. Les enfants sont eux-mêmes. Ils ne jouent pas de masque, enfin, ils ne jouent pas de jeux sociaux. Ils n'ont pas de masque social. Ils n'ont pas d'ego. Ils aiment tout le monde inconditionnellement, même si tu les as fait pleurer hier, par exemple. Les enfants sont juste eux-mêmes et les enfants sont juste en fréquence haute. Et bien sûr qu'ils n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes parce qu'ils sont encore dans un état inconscient. Mais l'état d'être de l'enfant, en réalité, représente quoi? L'état d'être de la relaxation, l'état d'être de la légèreté émotionnelle. Il n'a pas encore de trauma, il n'est pas encore conditionné avec les perceptions, encore les croyances des êtres humains autour de lui. Et c'est exactement ce qu'il faut comprendre. L'enfance représente justement les fondations de ta fréquence. Et pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à changer la réalité, les personnes entre parenthèses spirituelles, c'est tout simplement parce qu'elles ne se rendent pas compte justement que il y a quelque chose dans l'enfance qui fait en sorte de constamment les bloquer. Donc, malgré les visualisations, les méditations, les affirmations, les pensées positives, les habitudes, ils font en sorte de rester constamment au même endroit. Ils font un pas en avant et après, ils font 3 pas en arrière, constamment, constamment, constamment. Et ils restent dans leur schéma répétitif durant toute leur vie. Tout simplement parce qu'ils restent également dans un état inconscient de leur enfance. Ils essayent de lire beaucoup de livres dans le développement personnel sans pour autant faire en sorte de lire le premier livre le plus important qui représente le livre de l'enfance, justement. Donc, la première des choses à comprendre, c'est que ton enfance représente 95% de tes comportements, décisions et la manière dont tu te comportes aujourd'hui. Okay? Parce que dans l'enfance, tu es dans ce qu'on nomme comme des états de relaxation. Okay? Tu es dans des états de relaxation qu'on nomme comme état alpha ou encore theta. Donc, lorsque tu es relax, tu passes en onde de relaxation. Okay? Et lorsque, par exemple, tu es dans un état de survie, tu passes en onde bêta. Okay, l'état de stress, de culpabilité, de honte, etc. Et il y a une partie de ton cerveau, je t'ai dit encore une fois que pour faire en sorte de changer ta fréquence, ça passe par ton subconscient. Okay? Et le langage de ton subconscient, justement, devine c'est quoi? Pour faire en sorte de reprogrammer le subconscient, il faut être dans un état de relaxation.
relaxation plus émotion égale reprogrammation. Et donc, littéralement, dans ton enfance, dis-toi que c'est un peu comme si ton subconscient est totalement ouvert et tu prends toutes les croyances, toutes les expériences chargées émotionnellement et tu fais en sorte de construire ta vie avec ça. C'est pour ça qu'il y a un prêtre, je pense, qui avait dit un jour que faites en sorte de me donner un enfant de 0 à 7 ans et je ferai en sorte qu'il soit chrétien toute sa vie. Encore une fois, moi, je suis pas religieux. Je fais juste en sorte de prendre des aspects juste de la religion pour faire en sorte de t'apporter une certaine forme de sagesse et faire en sorte de changer ta réalité. J'ai rien à voir avec tout ça. Mais bref. Et c'est tout simplement parce que l'enfance et les traumas que vous avez fait en sorte de vivre fait en sorte de totalement reprogrammer votre subconscient qui représente 95% de la réalité. Et plus l'expérience est chargée émotionnellement, c'est pour ça que j'ai mis trauma, plus l'expérience est chargée émotionnellement, plus tu fais en sorte de vivre une expérience négative. Et plus tu fais en sorte de créer des traumas sans cesse. Et lorsque je dis trauma, ce n'est pas forcément des événements traumatique au sens thérapeutique. Un trauma, c'est tout simplement une expérience chargée émotionnellement négativement. Si hier, par exemple, tu t'es énervé, tu as été extrêmement en colère par rapport à une chose qui s'est passée dans ton business, inconsciemment, c'est un trauma. Si par exemple, il y a un client qui n'a pas signé et qui devait faire en sorte de t'apporter une certaine crédibilité et que tu as ressenti extrêmement beaucoup de honte, de culpabilité ou encore de honte, c'est un trauma. Donc, c'est pas forcément un événement choquant, par exemple, le fait de te faire agresser ou ce genre de choses-là. Donc, faire en sorte de prendre conscience de ce que tu as expérimenté dans l'enfance te mènera justement à prendre conscience également de la personne que tu es. Parce que c'est la base même de ta personne. Et je te promets que si tu fais en sorte de sauter l'étape de cette vidéo, peu importe ce que je vais dire plus tard, rien ne changera. Parce que c'est la première des choses que je fais avec mes clients. La première des choses qu'on fait, c'est de faire en sorte de regarder ce qui se passe dans l'enfance, ce qui se passe dans les traumas. Parce que c'est littéralement la base même pour faire en sorte de changer la réalité. Tu ne peux pas faire en sorte de matérialiser ou encore de manifester une nouvelle chose si ton subconscient n'est pas aligné à cette chose-là. Je vais te donner un exemple très simple pour les traumas et pour que tu puisses faire en sorte de mettre ça dans toi, ta situation. Il y a un de mes clients qui avait vécu une certaine forme d'humiliation à 8 ans en classe, lorsqu'il avait fait en sorte de prendre la parole. Donc son subconscient a enraciné juste le fait de se rendre visible, le fait d'avoir une certaine forme de visibilité, au fait d'être humilié, au fait de ressentir des émotions de culpabilité, de honte et d'apathie. Donc inconsciemment, il avait peur de créer du contenu sur YouTube, il avait peur de faire en sorte de se montrer en vidéo, il avait du mal à faire en sorte de pouvoir être vu. Parce que son subconscient reliait inconsciemment la visibilité à une certaine forme d'humiliation. Et lorsqu'on a fait en sorte de casser ça, il a fait en sorte justement de commencer à faire des vidéos, être beaucoup plus naturel et avoir moins de stress en arrêtant de faire en sorte d'avoir une certaine forme d'image sociale ou de garder une image sociale en vidéo. C'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est que la majorité des personnes essayent d'avoir de la visibilité, d'être vues par les autres, sans pour autant se rendre compte qu'ils doivent être vus par eux-mêmes. Ça, c'est également une chose à retenir. Je te donne un autre exemple, par exemple, d'un client qui avait vu l'argent être source de conflit entre ses parents. Parce qu'ils se sont, littéralement bagarrés physiquement à cause de l'argent. Donc inconsciemment, à chaque fois qu'il s'approchait de faire les 50 000 euros, qu'on faisait en sorte de viser ensemble, qu'il a d'ailleurs atteint par la suite, et à chaque fois qu'on faisait en sorte de viser les 50 000 euros, et plus il se rapprochait de la réalité désirée, et plus il y avait de conflits, plus il attirait de la merde. Il avait l'impression que la réalité voulait juste voler son argent. Mais il ne se rendait pas compte qu'il avait associé l'argent justement à la peine, au conflit. Donc, tu as deux réactions lorsque tu fais en sorte de faire ça. Tu peux faire soit en sorte de totalement, justement, vouloir perdre cet argent-là et justement perdre des clients, créer du chaos. Ou soit tu vas juste faire en sorte de repousser et t'auto-saboter lorsque tu voudras faire en sorte de signer de nouveaux clients pour atteindre le palier de chiffre d'affaires que tu veux. Donc, la question à te poser aujourd'hui, cher entrepreneur, c'est... Je suis drôle en vrai. C'est de faire en sorte de comprendre quelles sont tes associations émotionnelles négatives qui se sont construites dans l'enfance. Et je pense que ça pourra faire en sorte de t'aider à changer ta fréquence. La deuxième chose, c'est les croyances. Il faut savoir qu'il existe deux types de croyances. Il existe les croyances adoptées et les croyances expérimentées. Les croyances adoptées sont les croyances, par exemple, dans ta niche.
Dans la niche, par exemple, d'un de mes clients qui a un business saisonnier, on disait par exemple qu'en décembre, il ne devait pas faire d'argent. En décembre, par exemple, les personnes ne payaient pas tout simplement parce que c'était pas la saison, etc. Ok. Donc ça, c'était une croyance adoptée. Je lui ai dit, ok, est-ce qu'il y a juste une seule entreprise au monde, dans la même niche que toi, dans le même marché que toi, qui arrive à faire de l'argent dans cette période-là? Il m'a répondu, oui, il y en a plusieurs. Ok, donc pourquoi ils arrivent à faire de l'argent sachant que toi, tu n'arrives pas à le faire? C'est la question que je lui ai posée. Et je lui ai dit que c'est pas une croyance, c'est une idée qui prétend être vraie. Et si tu crois à cette idée, tu feras en sorte de l'expérimenter. Donc regarde juste les croyances adoptées que tu as autour de toi. 20 000 euros c'est beaucoup, 30 000 euros c'est beaucoup, 50 000 euros c'est beaucoup. Tu ne peux pas faire en sorte d'exploser rapidement sur YouTube. Tu ne peux pas faire en sorte d'avoir des leads sur LinkedIn si tu commences. Tu dois faire en sorte de prendre 6 mois d'abord avant de... Il y a tout le temps des croyances adoptées dans ta niche. Fais en sorte de les prendre, de les regarder et de te dire que tu dois juste faire en sorte de croire le contraire. C'est juste une fucking décision à prendre. Parce que si tu veux faire en sorte d'expérimenter une réalité différente des autres, tu dois faire en sorte également de penser et d'avoir des croyances différentes des autres. Tu dois faire en sorte d'avoir une fréquence différente. Les expériences maintenant, les croyances expérimentées sont les croyances généralement qui sont les plus compliquées à enlever parce qu'elles sont chargées émotionnellement. Et toute bonne croyance qui fait en sorte de persister à l'intérieur de toi, si tu n'arrives pas à croire le contraire, c'est tout simplement parce que tu l'as tellement expérimenté émotionnellement que ton subconscient peut juste pas te dire que c'est pas vrai malgré tout l'effort conscient que tu fais. Donc les croyances expérimentées passent par le fait de regarder, encore une fois, ce dont on a parlé auparavant, les traumas ou encore les scènes spécifiques, qui t'ont amené à créer des croyances. Donc regarde juste tes traumas, encore les expériences chargées émotionnellement et demande-toi, ces expériences chargées émotionnellement t'ont amené à avoir quelle croyance spécifique. La troisième des choses, c'est ta perception. Sur la perception, c'est assez simple. Il faut faire en sorte juste de faire en sorte d'avoir une perception différente de ta personne. Pour la perception, c'est assez simple. La manière dont tu vois la vie, c'est la manière dont la vie te regardera également. Et tu ne vois jamais la vie telle qu'elle est, tu vois la vie telle que tu es. Tu vois ton business tel que tu es. Si tu penses que c'est difficile, c'est parce que tu as des croyances sur le fait que ça le sera dans un premier temps. Donc tes croyances font en sorte de justement changer la manière dont tu fais en sorte de voir les choses, changer ta perception. Donc la perception est basée justement sur le fait de te désidentifier de toute forme d'échec. Désidentifie-toi du concept de l'échec parce que l'échec n'existe pas. La défaite n'existe pas. La rareté également n'existe pas. Il existe si tu fais juste en sorte de t'associer à cette idée. Encore une fois, ce ne sont pas des croyances, ce sont des idées qui prétendent être vraies. La rareté n'existe pas. Ce que tu associes à la rareté, par exemple, existe. Ce que tu associes à l'échec existe. Ce que tu associes à la défaite existe. Prenons juste un exemple d'un footballeur qui fait en sorte de perdre une finale de Ligue des Champions. Lorsqu'il fait en sorte de perdre cette finale, regarde les émotions qu'il fait en sorte de ressentir. Il tombe directement dans un bas niveau de conscience, il tombe directement dans une fréquence basse. C'est-à-dire qu'il tombe dans un état de peine, de culpabilité, de honte, d'apathie, etc. Et la victoire est liée à quoi? La victoire est liée à la joie, à la fierté, à l'accomplissement. Donc en réalité, la victoire et l'échec sont la même chose. C'est juste les émotions que vous associez à ces choses-là qui sont différentes. Parce qu'en soi, regarde juste les choses qui se passent dans ton business. Faire en sorte de perdre ce client, c'est une chose neutre. Faire en sorte de ne pas signer ce client est une chose neutre. Faire en sorte par exemple, donner un refund à un client est une chose neutre. Faire en sorte de ne pas avoir de visibilité sur tes réseaux est une chose neutre. Toutes les choses sont neutres. C'est juste toi qui fais en sorte de les amplifier par ta perception. C'est au final juste aussi simple que ça. C'est juste toi qui fais en sorte de l'amplifier par ta perception. Mais et si tu arrivais à voir les choses que tu nommes comme rares, négatives ou encore par la défaite avec un œil de vainqueur? Et si tu arrivais à voir cet aspect négatif qui se passe dans ton business aujourd'hui de la bonne manière? Disons par exemple que tu n'arrives pas à faire 30 000 euros et que tu fais juste 15 000 euros. Et si tu faisais en sorte de voir les 15 000 euros que tu vois sur ton compte bancaire comme 30 000 euros et de ressentir les émotions associées à ça? Et si tu faisais en sorte de voir ce client, par exemple, qui fait en sorte de te demander un refund, comme justement l'opportunité de faire en sorte d'améliorer ton accompagnement. De faire en sorte juste d'en tirer la bonne chose, la petite chose positive qui est justement associée à cet événement-là. Et de faire en sorte juste de concentrer toute ton attention sur ça. De faire en sorte de concentrer toute ta perception sur ça. Et de faire en sorte de mettre toutes tes émotions et tes pensées sur ça. Et si tu faisais en sorte de le faire? Tu verrais que tu feras en sorte de plus être stable émotionnellement et que la réalité ne pourra pas faire en sorte de te faire descendre dans un bas niveau de conscience parce que tu es déjà stable émotionnellement et parce que ton œil est sain. C'est pour ça qu'on vous dit que si votre œil est sain, votre corps fera en sorte d'être éclairé parce que la manière dont tu vois les choses t'amène à ressentir des émotions. Ces émotions créent une fréquence, cette fréquence se matérialise dans la réalité physique. Donc,
Faut faire en sorte juste de faire qu'un avec la victoire. Et la meilleure manière de faire qu'un avec la victoire, c'est tout simplement de te désidentifier du concept de l'échec. Comment tu peux faire en sorte de perdre? Tu ne peux pas faire en sorte de perdre quelque chose dans ce monde physique. Tu peux juste faire en sorte de perdre l'émotion que tu as associée à cette chose physique. Et ça, c'est une chose à retenir. Tu peux juste faire en sorte de perdre l'émotion que tu fais en sorte d'associer à cette chose. Et c'est ce que je me suis rendu, c'est ce dont je me suis rendu compte la dernière fois, petite histoire, petite anecdote. La dernière fois, j'étais en train de parler avec un gars qui devait faire en sorte de m'emmener à un événement en Belgique. Ok, il y a 3 mois ou 4 mois. Et j'ai vu tous mes amis partir à cet événement de Belgique. J'ai vu des personnes excepteurs faire des conférences. Et pendant 3 minutes, lorsque je regardais les vidéos, je me suis dit, waouh, pourquoi je suis pas là-bas? Et j'ai commencé à ressentir une certaine forme de frustration, d'anxiété du fait de ne pas être là-bas. Mais je me rends compte que ce n'est même pas le fait d'être là-bas qui m'importe. C'est l'expérience émotionnelle que je l'ai au fait d'être là-bas, de faire en sorte de prendre la parole, de faire en sorte de parler de métaphysique, de faire en sorte d'avoir une certaine forme de valeur, tout simplement parce qu'il y a des personnes importantes là-bas que mon ego me disait. C'est ce que j'associe à ça. Mais, et si je faisais en sorte justement de voir cette chose-là comme la bonne chose et de juste faire en sorte de l'expérimenter émotionnellement constamment, sans pour autant le désirer à l'extérieur, sans cesse. Même dans la défaite, je gagne. Même dans la défaite, tu gagnes. La victoire et l'échec en soi n'existent même pas. La victoire et l'échec sont juste la même énergie. Donc si la victoire et l'échec n'existent pas, pourquoi ne pas faire en sorte de voir toutes les choses qui t'arrivent dans ta vie ou encore dans ton business comme juste des victoires? Cher gagnant. Tes réactions, la manière dont tu réagis aux choses montre également la fréquence dans laquelle tu es. Donc, il faut comprendre une chose. Je vais faire une vidéo sur la psychologie de l'ancienne fréquence. Et la psychologie de l'ancienne fréquence, elle est simple. Il faut comprendre que lorsque tu fais en sorte de constamment, ok, ça va être intéressant. Imagine juste que tu fais en sorte de l'être humain en moyenne a entre 6 000 et 60 000 pensées par jour. Donc, plus tu as ces pensées chaque jour, tu as les mêmes pensées. Et on se rend compte que les pensées que tu as au fur et à mesure du jour sont les mêmes. Donc, plus tu fais en sorte d'avoir des pensées, plus tu fais en sorte justement de créer du momentum sur une fréquence précise. Donc, qui représente justement l'ancienne version de toi. Maintenant, imagine avoir les mêmes pensées pendant près de 2 ans, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Tu crées une entité justement dans le monde dans le monde spirituel et mental qu'on va nommer comme des formes de pensée, qui sont capables justement de changer la réalité physique parce qu'elles existent juste sur le plan spirituel et mental. Donc si elles existent sur le plan spirituel et mental, elles sont capables de changer tout ce qui existe dans ton monde physique. C'est pour ça que parfois tu vas avoir l'impression que plus tu essayes de faire un pas en avant et plus tu as du chaos à l'extérieur de toi. Et tu as des choses qui vont mal sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et tu réagis avec de la colère, de la frustration et de la peine. Tu te rends pas compte que l'ancienne fréquence que tu as fait en sorte de créer dans cette dimension spirituelle et mentale veut juste faire en sorte d'exister. Donc elle fera tout pour faire en sorte de te faire sortir de la nouvelle fréquence, même si elle doit faire en sorte de te mettre à la rue, même si ça nécessite le fait que tu sois SDF. Pour juste faire en sorte de survivre. C'est pas qu'elle veut ton mal ou encore ton bien, c'est qu'elle veut juste survivre parce que tu l'as créé. Donc il faut comprendre que lorsque tu fais en sorte de réagir aux événements externes, tu montes juste la fréquence dans laquelle tu es et tu continues justement de nourrir l'ancienne fréquence. Parce que l'ancienne fréquence se nourrit justement de tes émotions négatives, de peine, de honte, de culpabilité et de frustration. Ok? Donc la meilleure manière de faire en sorte justement d'arrêter de t'auto-saboter, d'arrêter de continuer à implémenter sans cesse cette ancienne version de toi dans la réalité, c'est d'arrêter de réagir aux événements externes. Regarde comment tu réagis par exemple quand un signal ne signe pas ou encore regarde comment tu réagis pour des choses basiques de la vie. Quand tu dois faire en sorte de faire les courses, tu dois aller dans un bon restaurant pour faire en sorte d'acheter ça. Demande-toi juste en réalité si tu avais une certaine forme d'abondance physique et si tu étais déjà là où tu devrais être, est-ce que tu ferais en sorte justement de ressentir de la rareté au fait d'acheter un plat à 200 €? La réponse est non et tu le sais très bien. Donc, la manière dont tu réagis aux événements monte ta fréquence et la manière dont tu réagis crée la réalité. Il y a très très peu de différence entre la réaction et la création. La manière dont tu réagis continue de créer la réalité. Tes standards ou encore tes attentes également doivent changer. Tu ne peux pas faire en sorte d'avoir des attentes, par exemple, d'une personne qui fait 15 000 € et t'attendre à faire 50 000 €. Et l'attente est liée à la normalisation. Ce à quoi tu t'attends se normalise dans la réalité. Et ce que tu normalises également, tu fais en sorte de l'expérimenter sans cesse.
Donc si tu normalises une certaine forme de médiocrité dans ta boîte, par exemple, et que tu normalises le fait que je sais pas, que les personnes dans ta boîte ne soient pas à l'heure, par exemple, on appelle même de 2 minutes, etc. Tout ce que tu fais en sorte de normaliser amène justement à cette énergie de prendre du momentum et faire en sorte de se matérialiser dans la réalité physique. Donc, tu dois juste faire en sorte de changer les attentes que tu as. Tu dois t'attendre à ce que lorsque les clients viennent en appel, par exemple, ils fassent en sorte de payer directement. Tu dois t'attendre à ce que les choses soient faciles pour toi. Parce que c'est ton droit, l'abondance est ton droit de naissance. Attends-toi juste aux bonnes choses. Parce que si tu t'attends aux choses négatives sans cesse, tu vas laisser justement cette énergie se matérialiser sans cesse à l'intérieur de toi. Et si elle se matérialise à l'intérieur de toi, elle va faire en sorte de se refléter à l'extérieur. Donc tes standards doivent être, tes nouveaux standards par exemple, du nouveau chiffre d'affaires que tu dois faire en sorte d'être représenté comme un café. Tu dois faire en sorte d'arrêter d'y accorder de l'importance. Parce que lorsque tu as la chose physique en elle-même, tu y accordes plus de l'importance et c'est juste ta vie normale. Et tu ne feras jamais en sorte de faire un certain palier de chiffre d'affaires tant que ce n'est pas encore normal pour toi. Tant que tu y accordes de l'importance, tu montres inconsciemment que ce n'est pas normal pour toi et que tu ne l'as pas. Sachant que tu peux avoir que ce que tu as déjà intérieurement. À ceux qui ont, feront en sorte de leur donner et seront dans l'abondance. Et à ceux qui n'ont pas, on fera en sorte de leur ôter même ce qu'ils ont. À ceux qui ont dans le monde spirituel et mental, on fera en sorte de leur donner et seront dans l'abondance. Et à ceux qui n'ont pas intérieurement, on fera en sorte de leur ôter même ce qu'ils ont physiquement. Donc fais en sorte d'avoir des attentes sur le fait que tu vas faire 50 000 euros et ne sois pas dépendant émotionnellement de voir la réalité changer. Parce qu'au moment où tu arrêtes d'être dépendant de la chose, c'est à ce moment-là que tu montres que tu es cette nouvelle personne. Tu dois faire en sorte de te prouver d'abord que tu es cette personne-là avant même que le monde essaye de te le prouver. Donc, la dernière chose, c'est ton attention. Et je pense même que c'est pas la dernière parce qu'on n'a pas parlé encore de la conviction. Ce sur quoi tu portes ton attention, l'énergie grandit. Donc plus tu portes ton attention sur une chose précise et plus il y a de probabilités qu'elle arrive dans la réalité. C'est pour ça que dans le business, on te parle du fait de focus sans cesse. Donc plus tu mets ton attention sur une chose et plus tes émotions vont là-bas. Il faut comprendre que toutes les émotions que tu ressens au jour le jour sont liées à ce sur quoi tu portes ton attention. Si je te dis par exemple, pense à une scène ou encore à une personne que tu n'aimes pas et que tu détestes et plus tu vas faire en sorte de penser à cette personne et plus tu vas mettre ton attention sur cette personne et plus justement tu vas avoir des émotions, des pensées qui se dirigent vers là-bas et comme tu le sais très bien, émotion plus pensée égale fréquence qui va se faire en sorte de se matérialiser. Donc ton focus en réalité est ton premier outil. C'est pour ça que Dylan Harper disait que le premier outil du magicien, c'est de faire en sorte d'utiliser sa concentration. Donc plus tu fais en sorte de mettre ton focus sur des images mentales qui reflètent justement le fait que tu es déjà où tu devrais être dans ton business, le fait que tu es déjà à 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, peu importe le chiffre d'affaires que tu veux faire, et plus tu fais en sorte d'avoir des émotions et des pensées vers là-bas, et plus tu fais en sorte de constamment être stable émotionnellement. Conviction. Dernière chose, je pense. La conviction est représentée par la foi. La foi veut juste dire fides, fides qui veut dire conviction. Okay. Pas conviction qu'une chose va arriver, mais conviction que c'est déjà là. La foi peut déplacer des montagnes, comme on dit, mais combien d'entrepreneurs font en sorte de donner leur foi aux choses négatives? Ils ont une conviction sur le fait qu'ils ne pourront pas faire en sorte de faire plus de chiffre d'affaires. Ils ont la conviction sur le fait que leurs clients n'auront pas des résultats. Ils ont la conviction au fait, par exemple, que ça va être dur. Donc, la question ici, c'est même pas comment faire en sorte d'avoir de la conviction, c'est à quel point tu peux donner ta conviction aux bonnes choses et à quel point tu peux faire en sorte de croire que tu l'as déjà. Parce qu'il faut comprendre que la conviction est liée à l'évidence. Ce qui n'est pas évident pour toi et ce que tu n'as pas expérimenté émotionnellement, tu ne peux pas faire en sorte d'avoir une certaine confiance envers cette chose-là. Okay. Donc ta conviction est basée sur l'évidence et l'évidence vient de l'expérience émotionnelle à travers la visualisation et au respect de soi. Donc l'équation de la conviction, c'est tout simplement faire en sorte d'allier expérience émotionnelle à travers la visualisation en faisant en sorte de le faire intérieurement et de constamment le visualiser, de ressentir les émotions sur ça, plus le respect de soi. Le respect de soi est juste lié au fait de respecter ce que tu as dit que tu allais faire et au fait d'accumuler des small wins. Okay. Ça, je pense que c'est un concept également dans le marketing et dans la délivrabilité des small wins, qui représentent juste des micro-victoires. Ta confiance en réalité baisse et ta conviction baisse tout simplement parce que tu te manques de respect. Et c'est pour ça qu'on parle tant de discipline, mais la discipline, c'est juste de l'amour de soi en réalité.
Donc, les micro-victoires, c'est juste faire en sorte de faire ce que tu as dit que tu allais faire. Faire en sorte de faire cette action, faire en sorte de faire les actions juste que ton intuition t'apporte. Et faire en sorte de les faire rapidement surtout. Parce que retarder l'action, c'est retarder la réalité désirée. Donc, en faisant en sorte d'amener cette équation-là du fait que conviction égale à expérience chargée émotionnellement plus respect de soi. Aussi simple que ça. Et après, maintenant, tu as les pensées. Les pensées sont très très simples, c'est juste le reflet d'expériences émotionnelles que tu as. Les pensées chargées d'émotions plus particulièrement. Et moi, j'aime pas les affirmations et c'est pas ce que je donne à mes clients parce que ça ne change rien. Parce que les affirmations sans émotion ne changent pas la réalité. Et tu dois faire en sorte de répéter une chose pendant 21 jours ou je ne sais pas combien de fois juste pour faire en sorte vraiment de reprogrammer ton subconscient. Donc, c'est pas vraiment la chose que je fais en sorte de conseiller. Les pensées chargées d'émotions, par contre, sont fortes. Les pensées chargées d'émotions passent juste par ton dialogue interne et c'est différent des affirmations. Une affirmation, par exemple, c'est faire en sorte de se dire « je fais 50 000 euros par mois, je fais 50 000 euros par mois, je fais 50 000 euros par mois ». Par contre, un dialogue interne, c'est de faire en sorte d'avoir un dialogue avec toi-même ou une personne, par exemple, qui dit « félicitations, tu as fait 50 000 euros ». Et la différence entre ces deux choses-là, c'est que lorsque tu fais en sorte d'avoir le dialogue interne et tu fais en sorte de prendre une personne qui valide le fait que tu es déjà dans cette réalité-là, tu fais en sorte d'avoir des images mentales. Et ces images mentales t'apportent des émotions et ces émotions, justement, sont beaucoup plus fortes pour faire en sorte de le faire. Donc, les affirmations, bullshit, les images mentales, beaucoup plus puissantes. Je pense que tu as maintenant toutes les clés pour faire en sorte de changer la réalité. Encore une fois, si tu es un entrepreneur et que tu fais entre au minimum 20 000 et 50 000 euros par mois ou encore que tu fais des millions par an, mais que tu n'arrives toujours pas à casser ton plafond de croissance malgré tes compétences, malgré tes stratégies, malgré toutes les choses que tu fais en sorte de mettre en place et que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, fais en sorte de réserver un lien avec moi dans la description pour faire en sorte de rejoindre le petit groupe d'architectes qu'on fait en sorte de construire, pour faire en sorte littéralement de changer le marché et pour faire en sorte de changer justement la réalité sans pour autant faire en sorte de prendre les actions et en bossant 14 heures par jour. Tu as toutes les clés maintenant, juste à toi de jouer, à toi de les appliquer et j'espère qu'on pourra faire en sorte de porter un toast ensemble à la mort de ton ancienne fréquence et à la mort surtout de l'effet Sisyphe.